Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer de manière simplifiée ce qu'est le TCP/IP. Pour commencer, il faut savoir que le modèle TCP/IP est une suite de protocoles, c'est-à-dire de règles, utilisées pour le transfert des données sur Internet. C'est-à-dire que lorsque deux ordinateurs veulent communiquer entre eux via Internet, les données échangées vont être mises en forme selon des règles qui sont toujours les mêmes afin que chaque machine puisse se comprendre et que le transfert des données soit fiable. Et pour bien en comprendre le fonctionnement, on va voir que le TCP/IP est très facilement comparable à l'envoi de courrier par la poste. Je vais donc faire le parallèle tout au long de la vidéo. Alors par ailleurs, sachez qu'il y a plusieurs façons de voir le TCP/IP, et pour ma part, j'ai choisi de présenter un modèle en 4 couches. Et le nom de TCP/IP, acronyme de Transfer Control Protocol et Internet Protocol, est en réalité le nom des protocoles qui sont le plus souvent utilisés dans la deuxième et la troisième couche. On va voir ça après. Alors, avant d'attaquer, on va préciser comment les différents acteurs sont identifiés sur Internet. Dans un ordinateur, tournent différentes applications. Par exemple, on a le navigateur web, on a la messagerie, on a les applications de transfert de fichiers. Et toutes ces applications sont identifiées par ce que l'on appelle un port. Par exemple, une application de serveur web est identifiée par le port 80. Un serveur de messagerie par le port 25, une application de transfert de fichiers par le port 21, etc. Cela permet, lorsqu'un message arrive dans un ordinateur, de savoir à quelle application s'adresse le message. Par exemple, le port 80 identifie une application de serveur web. Alors, gardons ce numéro de port comme exemple. Alors, par ailleurs, la machine elle-même doit être identifiée. On utilise pour cela la fameuse adresse IP. Elle permet, lors de l'acheminement de données sur le réseau, de déterminer à chaque embranchement, en fonction de cette adresse IP, de savoir quel chemin emprunter. Donc voici un exemple d'adresse IP. Enfin, chaque carte réseau, qui permet de brancher l'ordinateur au réseau, possède elle aussi une identification. L'adresse MAC ou Media Access Control, qui est l'adresse physique d'une machine. Elle permet, dans un réseau, d'identifier de manière unique l'adresse des machines à chaque saut. Voici par exemple à quoi elle ressemble. Vous savez que dans les réseaux, on trouve des routeurs qui permettent de relier des sous-réseaux entre eux. S'ils relient par exemple deux sous-réseaux, ils auront alors deux adresses IP. Donc voici des exemples. Et ils auront donc deux cartes réseau avec chacune leur adresse MAC. Donc voici les exemples. Alors bien sûr, s'ils ont trois interfaces, ils auront trois adresses IP et trois adresses MAC. On va pouvoir maintenant commencer. Alors, on va comparer le fonctionnement du TCP/IP dans un ordinateur avec une entreprise qui voudrait envoyer un courrier. Alors, notre ordinateur possède, on l'a vu, diverses applications. L'entreprise, elle, possède différents services ou bureaux, comme les ressources humaines, la comptabilité, la direction. L'envoi d'un message va passer dans l'ordinateur à travers 4 couches logicielles, de la même manière que notre courrier va descendre les 4 étages de notre entreprise. Le courrier va d'abord descendre au secrétariat du service en question. Cela pourrait être le secrétariat des ressources humaines, de la compta ou de la direction. Ici, le rôle de ces secrétariats sera, à la demande des bureaux du dessus, de rédiger les courriers à l'attention des services des autres entreprises. De la même manière, dans notre ordinateur, la couche la plus haute, la numéro 4 qui s'appelle la couche application, se chargera de traduire en langage machine les messages qui seront envoyés sur le réseau Internet pour faire dialoguer les applications. Dans notre entreprise, le courrier descendra au secrétariat général, dont le rôle sera ici de s'occuper des courriers des différents bureaux, de les classer, de vérifier les accusés de réception, etc. Alors dans notre ordinateur, la couche suivante, appelée couche transport, s'occupera d'envoyer les messages à la bonne application, de découper les paquets de données s'ils sont trop volumineux, de vérifier les erreurs, etc. Dans l'entreprise, le courrier descend ensuite à l'accueil, qui s'occupe de mettre la lettre dans une enveloppe, avec l'adresse et le timbre pour l'envoyer. De la même manière, dans l'ordinateur, la couche numéro 2, appelée couche Internet, va s'occuper de l'acheminement des données de bout en bout, c'est ce qu'on appelle le routage, et s'occupe également du réassemblage des paquets à réception. Et enfin, au rez-de-chaussée de notre entreprise se trouve un bureau de poste, qui va s'occuper d'acheminer le courrier. Tout comme la couche réseau de notre ordinateur, qui, elle, va s'occuper d'acheminer les données de routeur en routeur par les réseaux Internet. Alors, rentrons un petit peu dans le détail et supposons que depuis notre navigateur web, nous voulons afficher la page web de la mairie de Dijon.
Et supposons que les ressources humaines de notre entreprise aient un document à demander au service de recrutement de Marseille. Alors, on déplace pour y voir plus clair. Alors voilà les ressources humaines qui ont un message à transmettre. Le secrétariat rédige la lettre, et dans notre ordinateur, on tape www.dijon.fr, puis Entrée. La couche application va traduire cette requête par GET, qui signifie obtenir, suivi de l'adresse du site web sous forme d'adresse IP. Alors au niveau de l'entreprise, le secrétariat général prépare une pochette, il glisse la lettre et inscrit le bureau destinataire, c'est-à-dire le recrutement, le bureau expéditeur, les ressources humaines, le nombre de lettres, ici ça tient dans une seule lettre, et inscrit un accusé de réception qui sera envoyé si la lettre est bien reçue. Dans notre ordinateur, les données sont traitées par la couche transport qui va ajouter une en-tête avec le port source. Vous vous souvenez, c'est le numéro qui identifie les applications. Ici, le port 1337 identifie notre navigateur web. Il est ajouté le port de destination. 80, c'est celui qui identifie une application de serveur web. Le message est numéroté, ici il n'y en a qu'un. Et il est prévu un flag, ou drapeau en français, qui servira pour l'accusé de réception. Ici, cette case est pour le moment inutilisée. Alors, à ce niveau-là, on dit que les données ont été encapsulées, c'est-à-dire que l'on a ajouté une en-tête transport au message GET, HTTP, etc. Ce nouvel ensemble de données est alors appelé un segment. Du côté de l'entreprise, l'accueil prépare une enveloppe, glisse la pochette dedans et écrit le destinataire, donc c'est à Marseille, et l'expéditeur, l'entreprise à Paris. Dans l'ordinateur, le segment est encapsulé par la couche 2 Internet qui ajoute l'adresse IP de destination, donc c'est l'adresse IP du serveur qui héberge la page web du site de Dijon, et l'adresse IP source, c'est-à-dire l'IP de notre ordinateur. À ce niveau, l'ensemble de ces données est appelé paquet. Alors dans notre entreprise, le bureau de poste au rez-de-chaussée prépare une sacoche, glisse l'enveloppe dedans et indique le prochain centre de tri auquel sera envoyée la sacoche, et indique que la sacoche a été expédiée par le bureau de poste de Paris 15. Alors à gauche, la couche réseau encapsule le paquet en lui ajoutant une en-tête avec l'adresse MAC de la carte réseau de destination du prochain routeur et l'adresse MAC de la carte réseau de notre propre ordinateur. Et ici, on a ce que l'on appelle une trame. Alors voyons la suite où les messages vont commencer à voyager. En haut, la sacoche est envoyée au premier centre de tri dans la ville de Wissous. Alors, juste un petit peu de géographie pour suivre le scénario. Le courrier quitte Paris vers le centre de tri de Wissous, qui s'occupe notamment des envois vers le sud de la France, puis voyagera jusqu'au centre de tri de Vitrolles, qui récupère les courriers à destination de Marseille. Bon, alors notre sacoche est arrivée dans le bon centre de tri. La lettre est donc sortie, on met une nouvelle sacoche, et comme l'enveloppe est à destination de Marseille, elle doit partir vers le centre de tri de Vitrolles. On ajoute l'expéditeur, puis l'enveloppe est glissée dans la nouvelle sacoche. Alors en bas, notre trame quitte notre ordinateur et arrive au premier routeur, c'est comme le centre de tri. La carte réseau du routeur a son adresse MAC, ici qui commence par BB quelque chose, et comme l'adresse MAC de destination est la bonne, la trame est désencapsulée. L'adresse IP de destination est lue, alors le paquet est à nouveau encapsulé, l'adresse MAC source est ajoutée, ainsi que l'adresse MAC du prochain routeur. Alors pour information, les prochaines adresses MAC sont connues par le routeur grâce à sa table de routage. En haut, pour notre courrier, la sacoche voyage jusqu'au centre de tri de Vitrolles. On est dans le bon centre. Alors la lettre est sortie, la sacoche est remplacée, la destination étant Marseille, on met le bureau de poste du 8e arrondissement en destination et le centre de tri de Vitrolles en expéditeur, et l'enveloppe est glissée à l'intérieur. En bas, la trame voyage et arrive au routeur suivant. L'adresse MAC est identifiée, la trame est donc désencapsulée. La lecture de l'adresse IP de destination entraîne une nouvelle encapsulation où est ajoutée l'adresse MAC de la carte réseau source et celle de destination. En haut, notre sacoche arrive au bureau de poste de Marseille 8e arrondissement, tandis que notre trame arrive dans le serveur de la mairie de Dijon. Alors on décale pour y voir plus clair.
Alors pour notre courrier, la sacoche étant bien arrivée à destination, l'enveloppe est distribuée par le facteur à l'accueil de l'entreprise marseillaise. Dans le serveur, comme l'adresse MAC correspond à celle de la carte réseau, la trame est désencapsulée et remonte vers la couche Internet. Pour le courrier, l'adresse postale est bien la bonne, la pochette est sortie et l'enveloppe est remise au secrétariat général. Du côté de notre serveur, l'adresse IP étant bien celle de destination, le paquet est cette fois lui aussi désencapsulé et remonte vers la couche transport. À droite dans l'entreprise, le secrétariat général voit que le courrier est destiné au service recrutement. Il remet donc la lettre au secrétariat de recrutement. Et de son côté, la couche transport voit que les données sont adressées au port 80, c'est-à-dire, je vous rappelle, l'application du serveur web. Le segment est alors désencapsulé et remonte à la couche application. Dans notre entreprise, le secrétariat recrutement informe le destinataire du contenu de la lettre, tout comme la couche application transmet la requête à l'application du serveur web. Alors ça y est, les messages sont arrivés au destinataire. Mais comment l'expéditeur va-t-il le savoir ? Alors dans l'entreprise, le système d'accusé de réception va être mis en œuvre. Le secrétariat va inverser le destinataire et l'expéditeur. Il identifie le numéro du courrier en question et indique que la lettre a bien été reçue. Puis il transmet cette pochette vide, mais complétée, à l'accueil qui la glisse dans l'enveloppe. Dans le serveur, c'est la même chose. Les ports source et destination sont inversés. Le numéro du message est augmenté de 1, donc il passe à 2. C'est la manière de savoir que cet accusé de réception fait suite au message précédent. Et le flag va être maintenant utilisé en y inscrivant ACK, qui signifie en anglais Acknowledgement, c'est-à-dire accusé de réception. Sous-entendu, j'ai bien reçu le message. Alors ce message vide, vous aurez remarqué ici que la partie application est vide. C'est seulement l'enveloppe qui va voyager. Donc ce message vide va être à son tour encapsulé par la couche Internet. Du côté de l'entreprise, l'accueil s'occupe d'inverser à son tour l'expéditeur et le destinataire, et puis dépose l'enveloppe à la poste. Alors pareil dans le serveur, l'adresse IP de destination est inversée avec l'IP source, et puis le paquet est encapsulé par la couche réseau. Alors pour terminer, la poste prépare la sacoche en inversant l'expéditeur puis le destinataire, et enfin la sacoche repart à l'envoyeur. Idem dans le serveur, les adresses MAC sont mises à jour, puis la trame repart sur le réseau Internet jusqu'à notre ordinateur. Donc on peut résumer le parcours des données entre les machines sur Internet avec ce schéma. On y voit les 4 couches avec les protocoles HTTP, TCP, IP et LAN dans l'exemple que je vous ai présenté. Alors avant de terminer, je trouvais intéressant de vous montrer un logiciel de simulation sur lequel est possible de visualiser les échanges de données TCP/IP. Le logiciel s'appelle Filius, il est gratuit et assez simple à utiliser. Alors ici, j'ai créé un tout petit réseau avec un ordinateur portable relié à un serveur web au travers de 2 routeurs. Sur le navigateur web du portable, on affiche une page web contenue sur le serveur. Et en dessous, on voit s'afficher les échanges de données. Ce que vous voyez, c'est une capture vidéo du logiciel. Et je vous propose de regarder en détail les lignes 6 et 7. Alors quand on clique sur la ligne 6, on voit en dessous le contenu de la trame. Et cette ligne correspond, comme dans notre exemple, à la demande d'affichage de la page web, et on verra que la ligne suivante correspond à l'accusé de réception. Donc si on regarde la trame telle que je l'ai présentée dans cette vidéo, on a en haut l'entête réseau avec les adresses MAC. Alors, pour info, la ligne 0x800 précise le type de données transportées par la trame. Ici, c'est du IP version 4. Ensuite, on a l'entête de la couche Internet avec l'adresse IP source et destinataire. On voit bien qu'il s'agit du protocole IP. Le protocole 6 indique que c'est du TCP/IP qui est utilisé dans la couche supérieure. Et le TTL, c'est la durée de vie en nombre de sauts avant que la trame soit détruite. Je ne rentre pas dans les détails ici. Et ensuite, on retrouve l'entête de la couche transport avec les ports source et destination. Le port source qui identifie notre navigateur web est un nombre aléatoire. Ici, c'est 50 613, là où dans mon exemple, c'était 1337. Et on retrouve le port 80. En dessous, on a le protocole TCP/IP et le numéro du segment qu'on appelle séquence est là aussi un nombre attribué aléatoirement. Vous noterez qu'il finit par 909. Et enfin, on a la donnée elle-même,
qui correspond à la demande de page web de l'hôte 5.253, etc. en utilisant le protocole HTTP. Alors rapidement, si on regarde la ligne suivante, on voit bien que le message est vide, ça s'arrête à la couche transport. Et on retrouve là aussi les entêtes réseau, l'entête internet et l'entête transport. Vous remarquerez ici que le numéro de acknowledgement finit par 910, soit un chiffre de plus que la ligne précédente, qui était 909, ce qui montre que cet accusé de réception est bien celui correspondant à la ligne 6. Ça peut être utile si les lignes de données n'arrivent pas dans l'ordre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, en espérant que vous y voyez un petit peu plus clair sur le modèle en couche TCP/IP. À bientôt!